Je suis très contente. Je viens de signer le plus grand contrat de ma vie. Je peux dire maintenant que je suis parmi les femmes les plus influentes de ce pays. J'ai désormais l'occasion d'exporter mes produits partout dans le monde entier. Le monde entendra parler de moi. Je suis vraiment fière de moi-même. Je me suis beaucoup battue pour arriver là où je suis aujourd'hui. Pourquoi il klaxonne sur ma tête? Qu'est-ce qu'il conduit même? Oh, qu'est-ce que je viens de faire? J'espère que je n'ai rien causé de grave. Mais cette dame aussi a très mal conduit. Vous dormiez au volant ou quoi? Désolé madame. Je m'excuse. Ce sont tes excuses qui enlèveront les égratignures de ma voiture? Mais madame, ma voiture a aussi pris un choc. En plus c'était vous qui aviez mal conduit. C'est à moi que tu parles ainsi? Est-ce que tu sais qui je suis? D'ailleurs, c'est ça que tu appelles une voiture? Une masse de fer en déplacement? Mais vous exagérez madame. Tu iras t'expliquer à la police tout de suite. Tu ne sais même pas à qui tu as affaire. Police? Mais pourquoi irons-nous à la police pour ce petit souci que nous pouvons gérer à l'amiable? Monsieur, vous me suivez au poste de police. D'accord policier. Ce vieux m'avait perdu inutilement mon temps. Je ne comprends pas comment certaines personnes peuvent être si misérables. Regardez même la voiture qu'il conduisait. J'avais juste envie de vomir en voyant sa voiture. Mais comment un homme si âgé peut être aussi pauvre? Je me demande comment est-ce qu'il avait passé son temps de jeunesse. En tout cas, je ne finirai pas ma vie ainsi. C'est pour cela que je gère bien mes finances. Et que je me bats jour et nuit. Je ne manquerai jamais d'argent. Monsieur, comment aviez-vous fait pour heurter la voiture de cette dame? Monsieur, c'était à cause d'une mauvaise conduite de sa part. Je ne pourrais pas l'éviter. Faites beaucoup attention avec ces genres de personnes dans le futur. Cette dame est une ex-femme de ministre. Elle est très influente. Mon Dieu. Ce sont les genres de personnes qui n'ont jamais tort dans leur vie. Je savais qu'elle était bien en tort, mais si j'osais le dire, je suis sûr qu'à l'heure où nous parlons, je serais déjà en train d'être viré. Même vous, ils vous enfermeront pour de rien. Merci beaucoup de m'avoir épargné des problèmes. Pas de quoi, vous avez l'âge de mon père. Je vous dois respect, et la prochaine fois, évitez ces genres de problèmes. D'accord. Où est cette domestique même? Chantal. Où es-tu? Me voici Tanti. Où étais-tu? Je faisais le ménage madame. Tu étais sourde. Tu n'attendais pas que je t'appelais depuis? Désolée madame. Tu fais quoi encore debout là-bas? Tu ne sais pas que tu devrais me prendre mon sac et m'enlever les chaussures? Désolée madame. S'il vous plaît madame, le pasteur était venu vous manquer à la maison. Oh! Pourquoi tu ne lui as pas dit de m'attendre? Je lui ai fait la proposition mais il avait dit qu'il allait repasser. D'accord. Tu n'attends pas sonner? Va voir qui est là. Bonne arrivée patronne. Je suis en train de vous saluer madame. Quitte devant moi, je vais passer. Qui t'a dit que j'ai envie d'entendre tes salutations ce matin? Sale domestique. Bonne arrivée ma grande dame. Merci. J'espère que tu vas très bien. Toi aussi. Est-ce qu'il y a encore un autre bonheur que ce que je vis au quotidien dans ma vie? Tu as raison ma sœur. Ce n'était même pas une question à te poser. Nous sommes riches. On a tout ce dont nous avons besoin. C'est maintenant que tu es en train de bien parler. Allons, dis-moi. J'aurais appris que tu es maintenant la bosse sur tout le marché du coton. Toi aussi. Si ce n'est pas moi qui ça peut encore être. Bientôt, je prendrai aussi le monopole des autres marchés. Celui du soya, du maïs, du riz et d'autres cultures de rente. Tu es vraiment la meilleure. Merci. La population va beaucoup souffrir cette année. Je ferai augmenter les prix de tous les produits d'alimentation. J'ai maintenant le monopole du marché. Je vais tout exporter pour rentabiliser. De toutes les façons, moi et ma famille,
Nous ne nous soucierons pas de quoi manger, ni de quoi boire. Fais ce que tu as à faire. Moi aussi je suis sur le point de prendre le dessus sur le marché de l'immobilier cette année. Je te dis. L'argent rentre comme de l'eau. Ma sœur. Ramasse beaucoup, hein. On doit laisser des héritages à nos enfants, et à nos arrière-arrière-petits-fils. C'est ça même. Mes frères et sœurs en Christ, avant que le pasteur ne vienne, j'aimerais inviter tout le monde à l'adoration. Mettons-nous sur nos pieds pour adorer le Seigneur. Lui, il est qui pour venir devant nous parler? Est-il un pasteur? Ma sœur, toi-même tu ne connais pas les jeunes d'aujourd'hui. Dès qu'ils suivent quelques enseignements, et qu'ils gardent la Bible pour des pasteurs, ils veulent aussi se comporter en un homme de Dieu. Moi je n'ai même pas son temps. Je vais profiter de ce moment pour répondre à mes messages. J'arrive. Moi j'irai prendre un appel dehors. Soyez le bienvenu grand pasteur. Oui mes fils, comment vous allez? Ça va pasteur? Suivez-moi grand pasteur, je suis chargé de vous accompagner jusqu'à l'hôtel. D'accord. Heureusement qu'il y a des escortes. Sinon mes fidèles risquent de m'étouffer. Presse de l'or. Alléluia. Notre grand pasteur est enfin arrivé. On sent maintenant la présence de Dieu. Mes frères et sœurs en Christ, soyez les bienvenus. Mais pourquoi cette salle est aussi calme qu'un cimetière? Que quelqu'un me donne des acclamations. Mais je ne vous attends pas bien. C'est comme ça vous me remerciez en tant que votre pasteur. Mais je vaux mieux que ça. J'ai une très bonne nouvelle à vous donner. Acclamez-moi mes fidèles, je mérite vos éloges. Je vous avais dit que je vais faire l'impossible cette année. N'est-ce pas? J'ai réussi à mobiliser tous les fonds nécessaires pour la construction de notre plus grande église. Je vais lancer les travaux ce mois-même. Je suis très sûr que dans un délai de 5 mois, nous allons rejoindre notre nouvelle église. Bonsoir madame et monsieur, s'il vous plaît, nous allons vous demander de vous lever de vos sièges. Mais pourquoi devions-nous nous lever? Nous avons besoin de vos 2 places. Il y a des autorités qui sont arrivées. Va dire à ceux qui t'ont envoyé que nous ne nous lèverons pas d'ici. Calme-toi chérie. Levons-nous. Ce n'est qu'une place. Ce n'est pas grave. Merci mademoiselle pour la considération. Je suis très heureux de vous voir au culte aujourd'hui madame Angélique. Votre temps c'est de l'or. Merci pasteur Eric. Semblerait que vous étiez venu me manquer à la maison la fois dernière. Oui, j'étais venu vous confirmer que j'avais reçu votre virement. Mais vous n'avez plus besoin de venir me remercier particulièrement, pasteur Eric. Vous m'avez déjà appelé pour la confirmation. Ça c'est déjà bien. J'ai bien aimé également la manière dont vous avez fait mon éloge tout à l'heure devant les fidèles. Vraiment merci madame pour tout ce que vous faites pour l'église. Pas de quoi pasteur. Il faut que je rentre. Le travail m'appelle. D'accord. Que Dieu vous bénisse et que toutes vos activités marchent à succès. Merci. Chérie, je n'avais pas apprécié ton comportement à l'église aujourd'hui. Je m'excuse mon amour. Mais qu'est-ce que j'ai pu faire de mal? Comment peux-tu tolérer le comportement de cette jeune fille? Tu ne m'avais pas supporté, bien au contraire tu m'avais obligé à me déplacer. On ne peut pas permettre ce genre de discrimination au sein de l'église. En tout cas moi je n'avais pas du tout aimé. Nous aussi nous sommes des responsables dans cette église. On n'est pas n'importe qui. Je te rappelle que tu es aussi un pasteur. Un pasteur n'est-il pas un humain? Je n'ai rien de plus que les autres. Écoute-moi très bien mon amour, je peux comprendre le fait que tu sois contre la discrimination entre les membres d'une même église. Je suis totalement d'accord avec toi sur ce point. Mais ce n'est pas une raison pour nous de nous lamenter. Si nous continuons ainsi, nous ne sommes plus différents de ces orgueilleux. N'oublie pas que se lamenter est un comportement orgueilleux. Cette fille avait reçu des instructions de quelqu'un aussi. Cette décision ne venait pas d'elle. D'ailleurs, où est la différence entre là où nous étions assis, et l'endroit où elle nous avait déplacés? N'est-ce pas sur une chaise? Je ne refuse pas chérie. Mais nous ne sommes pas n'importe qui dans cette église. Elle ne peut pas nous mélanger avec les autres fidèles. Ce n'est pas normal. Chérie, oublions cette histoire.
Nous ne sommes rien si ce n'est la grâce de Dieu. Être un pasteur ou une femme de pasteur ne nous rend pas supérieurs aux autres fidèles. Nous jouons juste un rôle. Celui que Dieu nous a confié. Arrêtons de nous croire supérieurs aux autres. Ce qui est sûr, l'essentiel pour moi aujourd'hui, c'est d'avoir écouté la parole de Dieu et d'avoir médité. Le reste m'importe peu. Que je sois assis devant ou derrière, par terre ou sur une pierre, ça ne m'enlève rien de la grâce que Dieu me fait chaque jour. D'accord, j'ai compris. Merci pour ta sagesse, chérie. Je n'avais pas pris ça sous cet angle. La sagesse est à Dieu, chérie. Laisse-moi voir ce que les enfants mijotent à la cuisine. D'accord. Ma fille, tu avais dit que tu voulais me parler urgemment? Oui, papa. Je voulais te parler de la fille du pasteur Eric. Qu'est-ce qui ne va pas bien avec elle? Papa, cette fille se voit trop. Elle ne considère personne. Le samedi passé, elle n'était pas venue à la répétition des chants. Mais le dimanche, elle s'était pointée au micro pour chanter. Alors qu'elle ne maîtrisait même pas les chants. C'était normalement mon tour de diriger le groupe, mais elle n'aime pas céder. Pourtant elle n'a même pas une belle voix comme moi. Mais, c'est toujours elle qui veut rester devant. Les responsables de la chorale ont peur de son papa. Et chaque fois ils lui donnent raison. Et c'est quoi l'urgence dans ton message? La prochaine fois qu'elle va encore essayer de me manquer de respect, je vais lui montrer que je ne suis pas son égale. Je sais 1000 fois mieux chanter, et je suis encore plus belle qu'elle. Je ne sais pas ce qu'elle a plus que moi. As-tu fini? Oui, papa. Donc tu te crois différente, et supérieure à la fille du pasteur Eric? À combien as-tu payé ta beauté, et ta belle voix dont tu te vantes? J'ai travaillé pour avoir cette voix, et le niveau que j'ai aujourd'hui, papa. Cette petite fille ne peut pas toujours venir m'humilier. Quel travail as-tu pu faire sur toi ou sur ta voix, qui ne t'a pas été donnée par grâce? Penses-tu que ton Dieu sera content du fait que tu te glorifies? Écoute-moi très bien. Tu peux perdre dès ce soir même tout ce dont tu te vantes. Rien de ce que tu as ne t'appartient. Si Dieu t'a donné une belle voix, et un beau visage, c'est une grâce. Il l'a fait pour la gloire de son nom, et non pour ta gloire. Je ne veux plus t'entendre te lamenter sur le comportement de la fille du pasteur. Bien au contraire, je t'invite à prier pour elle. La parole de Dieu nous enseigne que nous qui sommes forts, nous devons supporter les faiblesses de ceux qui ne le sont pas, et ne pas nous complaire en nous-mêmes. Ne te laisse pas remplir d'orgueil, ma fille. Notre Dieu a horreur de ça. La parole de Dieu dit, que Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Donc je dois juste prier pour elle, et la laisser mal se comporter avec moi? Ce n'est pas à toi de contrôler le comportement, et les pensées des autres. Toi prie seulement pour eux, et laisse Dieu faire le reste. D'accord, papa. Bonne arrivée, pasteur Paul. Merci, cher aîné. Veuillez vous asseoir s'il vous plaît. Merci. Désolé pour le désordre de ma chambre. Ce n'est pas aussi confortable comme chez vous. Ne vous inquiétez pas, cher aîné. J'ai convoqué aussi le pasteur Eric. Il devrait normalement être en route. Veuillez m'accorder quelques minutes. D'accord. Je suis sûr que c'est le pasteur Eric qui est là. J'arrive, je vais lui ouvrir la porte. Laissez-moi vous aider. Ok. Bonne arrivée, pasteur Eric. Merci. Vous pouvez entrer. Bonne arrivée, pasteur Eric. Asseyez-vous. Merci, cher aîné. Je préfère ne pas m'asseoir. J'ai des allergies. Oh. Donc tu ne t'assois pas? Les matières par lesquelles sont fabriqués ces fauteuils me donnent des allergies. C'est la première fois que j'entends parler de ce type d'allergie. Est-ce que je peux avoir de l'eau pour me laver la main? J'espère que l'eau de ma maison aussi ne vous sera pas allergique. Les toilettes sont derrière vous. Est-ce parce que je vous ai serré la main que vous voulez vous les laver? Mes chers confrères, si je vous ai convoqué, c'est par rapport à certaines rumeurs qui circulent dans la bouche des fidèles. Je n'aimerais pas me fier aux on-dit. C'est la raison pour laquelle j'ai décidé de vous appeler, pour avoir la bonne version des faits.
Pasteur Paul et Pasteur Eric. Ça fait déjà combien de temps que vous ne vous êtes plus adressé la parole l'un à l'autre? Mais répondez à ma question. Merci cher aîné pour la considération et l'acte que vous venez de poser. Ça montre combien de fois vous voulez l'évolution du corps du Christ. Si je suis silencieux par rapport à votre question, c'est parce que je suis sur le choc. J'adresse la parole au pasteur Eric presque chaque jour dès que Dieu me fait grâce. Dès que j'ai un message important à lui faire passer, je le lui envoie. Je partage même avec lui des versets bibliques chaque matin après ma méditation. Je vous en envoie également cher aîné. D'ailleurs tout à l'heure je viens encore de m'adresser au pasteur Eric. Voilà. Ok. J'ai pris bonne note. Alors pasteur Eric, est-ce pareil de votre côté aussi? Adressez-vous la parole au pasteur Paul? Cher aîné, sans vous manquer de respect, dites-moi si je suis obligé de m'adresser à tout le monde. Je n'ai pas le temps pour parler des futilités. J'ai des tas de choses à faire et une queue de fidèles à recevoir. Donc vous supposez qu'il y a des gens qui ne méritent pas que vous les adressiez la parole? Je ne suppose pas cher aîné. C'est une évidence. Je ne suis pas n'importe qui pour parler avec tout le monde. Quand quelqu'un n'est pas à mon niveau, je n'aime pas me rabaisser très bas. Oh. Pasteur Paul, est-ce que le pasteur Eric répond à vos messages souvent? Est-ce qu'il vous répond quand vous lui adressez la parole? On dit souvent que, qui ne dit rien consent. Je ne pourrais donc pas affirmer que le pasteur Eric ne répond pas à mes messages, et à mes salutations. Car le silence est aussi une sorte de réponse. L'essentiel, c'est qu'il lit souvent mes messages. Parfois même quand je lui passe une information, il le relaie devant les fidèles. Ça confirme qu'il me lit. Concernant mes salutations, je sais qu'il n'est pas sourd d'oreille, donc je suis rassuré qu'il m'écoute. Mais pasteur Eric, pourquoi vous vous comportez de la sorte envers votre collègue pasteur? Le pasteur Paul prend positivement tout. Je le connais. S'il ne tenait qu'à lui seul, je ne saurais jamais qu'il y avait ce problème. Mais les victimes de cette histoire, ce sont les fidèles. Quelles images vous renvoyez au peuple de Dieu? Pasteur Eric. Vous vous êtes comporté jusqu'à tous les fidèles ont remarqué que vous n'aimez pas adresser la parole au pasteur Paul. Puisque vous parlez bien avec moi ainsi qu'avec les autres pasteurs. Dites-moi sincèrement pasteur Eric. Qu'est-ce que votre confrère pasteur vous avait fait de si grave pour mériter ce lourd comportement? J'avais déjà répondu à votre question cher aîné. Mais comme vous insistez, je vais me répéter. Je suis en train de fêter mes 25 ans de ministère mon cher aîné. Je ne suis pas un petit, ni n'importe qui. Je connais mes catégories de personnes. Ceux qui ont mon niveau et qui ont du potentiel comme moi. Je ne peux pas me permettre de cohabiter avec une personne de très bas niveau. Il risque de me tirer vers le bas. Le pasteur Paul dont vous m'obligez à parler avec, n'a même pas encore 5 ans de ministère. Qu'est-ce qu'on aura à se dire? Je ne suis pas à son niveau. Au moins pour vous, et pour les autres pasteurs, on peut comprendre. Vous êtes plus âgé que moi même si vous n'êtes pas encore à ma hauteur dans le ministère. Je peux vous accorder ce privilège. Mais à ce petit pasteur, je ne pourrai pas. Il faut que chacun apprenne à rester à sa place selon son niveau. Ne nous mélangeons pas. Tout est grâce. Pourquoi êtes-vous aussi imbu de vous-même? Quel ministère vous avez que les gens n'ont jamais eu? C'est moi. Aucun de vous n'a encore fait cet exploit que j'ai dans mon ministère. D'ailleurs, je ne pense pas qu'il y en aura encore. Ne cherchez pas à vous comparer à moi. C'est grâce à moi que cette Église existe encore. Le jour où je décide de quitter, sachez aussi que c'est votre déclin. Je pars avec tous mes fidèles et avec toutes les richesses que j'ai pu acquérir pour cette Église. Es-tu Dieu? Qu'est-ce que tu as pu avoir si cela ne vient pas de Dieu? Je ne suis pas Dieu, je sais. Mais c'est grâce à moi que vos familles vivent. C'est grâce à mes miracles et à mes prédications que l'Église se remplit. Est-ce que quelqu'un a la capacité de me prouver le contraire ici? Vous n'êtes rien sans mon charisme et mes dons. Je ne vais plus continuer à perdre mon temps avec vous ici. J'ai un vol qui m'attend tout à l'heure. Je vais aux États-Unis. D'ailleurs, c'est pour l'Église, pour que vous puissiez avoir de quoi nourrir vos familles. Comment tu peux décider de partir alors qu'on n'a même pas encore fini notre discussion? Ne le retenez pas, cher aîné. Pasteur Eric, si vous me le permettez, j'aimerais remercier le Seigneur de vous avoir fait grâce de toutes ces richesses et qualités que vous avez. C'est une grâce de Dieu pour l'Église. Je reconnais aussi que je n'ai pas les dons que vous avez. Ne nous chamaillons pas sur les dons de Dieu qui nous sont offerts par pure grâce.
Au moins tu reconnais ton niveau. Laissez-moi prier avec vous. Remettons ce voyage important dans les mains du Seigneur. Je n'ai pas besoin de vos prières. Je sais déjà que j'irai en paix et je rentrerai avec tout ce dont j'ai besoin. D'accord. Cher aîné, avec votre permission, j'aimerais aussi rentrer me préparer pour le culte de ce soir. J'oubliais que c'est votre jour de prédication. Ok, on se retrouve ce soir par la grâce de Dieu. Que Dieu nous préserve. Amen. Dès que je descends, j'irai directement dans un bon restaurant m'offrir un bon repas avant de me rendre à la conférence. C'est quoi ces bruits? Mon Dieu, je ne veux pas mourir. Chers spectateurs, nous avons le regret de vous annoncer le décès de notre grand pasteur Eric dans un crash d'avion en direction des États-Unis. Nous tenons également à notifier la disparition de la grande dame d'affaires Mamie. Les enquêtes sont en cours pour pouvoir la retrouver. D'autres suspects aussi sont décédés dans le crash de ce matin, mais jusqu'à présent, nous n'avons encore aucune preuve palpable sur sa mort. Chérie, tu es où? Viens voir. Mon Dieu. C'est triste que ce pasteur soit mort aussi prématurément. Que son âme repose en paix. Dieu seul sait ce qui est arrivé à ma meilleure amie Mamie aussi. J'espère vivement qu'elle n'est pas aussi dans ce crash. Bonne arrivée Tantille. Je vous ai fait votre plat préféré aujourd'hui. Dégage-toi devant moi avec tes histoires. On t'a dit que le souci que j'ai ici, c'est une histoire de nourriture? Mon cœur. Mon Dieu, Tantille a une crise. Qui je vais appeler maintenant pour m'aider? Tantille a déjà renvoyé tous ses chauffeurs. Je ne sais même pas conduire pour l'amener à l'hôpital. Je vais appeler Papy. Il pourra m'aider. Merci beaucoup Papy de m'avoir aidé. Grâce à vous ma patronne n'est pas morte. Ne me remercie pas ma fille. Alors comment va-t-elle? Elle s'est enfin réveillée. Les médecins sont toujours en train de la soigner. Ça va aller. Elle va s'en remettre. D'accord Papy. Tu dois avoir faim. Laisse-moi aller te chercher du pain. D'accord Papy. Bonjour Tanti, comment vous vous sentez? Qu'est-ce que je dois faire pour vous? J'ai oublié de vous masser les pieds ce matin, comme le médecin me l'avait demandé. Calme-toi. Arrête de trembler. Je ne suis pas une extraterrestre. D'accord. Assois-toi à côté de moi. Vous êtes sûr que ça va Tanti? Oui, ça va. T'inquiète, assois-toi. S'il te plaît ma fille. Excuse-moi. Je te demande de me pardonner tout le mal que je t'avais fait. Oh, Tanti, vous ne m'avez jamais fait du mal. Si. Je t'avais toujours maltraité. Tu es ma domestique mais tu n'es pas un animal. Tu es aussi un humain qui a le souffle de Dieu comme moi. Je n'en avais pas le droit. Tanti, ce que vous dites là c'est une abomination. Une patronne ne doit jamais se rabaisser aux pieds de sa servante. C'était ce que je croyais aussi jusqu'à ce que Dieu s'est révélé à moi à travers mon infirmité. J'ai fini par comprendre que nous sommes nés tous égaux, et que tout ce qui nous arrive de bien dans la vie, est juste une grâce. Mes richesses et mon statut social ne me rendent pas supérieure à toi ma fille. Donc oui. Une patronne doit se rabaisser pour s'excuser auprès de sa servante si elle a tort. S'il te plaît, excuse-moi. C'est bon Tanti, j'ai compris. Arrêtez de vous excuser. J'ai honte. J'ai quelqu'un qui veut bien vous saluer. D'accord. Mon Dieu. N'est-ce pas vous le vieux que j'avais amené au poste de police un jour? Ah, je suis très heureux de savoir que vous avez encore votre mémoire. C'est bien moi. Mais comment vous avez su que j'étais hospitalisé? Je sais parce que je vous ai conduit ici à l'hôpital. C'est donc vous le pépé de ma fille? Oui, c'est moi madame. Arrêtez de pleurer madame. C'est déjà le passé. Je suis vraiment désolé pour tout. Je vous en prie madame. Je n'ai rien contre vous. Rendons grâce à Dieu pour votre vie. Merci beaucoup papy. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous accorde une longue vie. Amen. J'espère par la grâce de Dieu que vous allez remarcher un jour. Si Dieu veut que je marche,
Je marcherai à nouveau. Tout est grâce. Mes chers frères et sœurs en Christ. Avant de commencer l'enseignement d'aujourd'hui, je tiens tout d'abord à saluer la mémoire de notre cher regretté, le pasteur Eric que nous aimions tant. Mes bien-aimés, on ne doit pas se réjouir du malheur des autres, mais parfois Dieu se sert des expériences vécues par d'autres personnes pour nous édifier et nous instruire. On doit apprendre des erreurs des autres. Mes frères et sœurs, aujourd'hui, nous allons parler de l'orgueil. Bien-aimés dans le Seigneur. En se basant sur la parole de Dieu, et en se servant des expériences de la vie que Dieu m'a fait grâce de vivre, ou de voir les autres vivre, je peux vous dire que l'orgueil est souvent l'origine de tous les autres péchés dans la vie des chrétiens que nous sommes. Vous comprendrez que celui qui a l'orgueil en lui, ne plaira jamais à Dieu. Il y a 7 choses que l'Éternel déteste, les yeux hautains, la langue menteuse, les mains qui versent le sang innocent, le cœur qui médite des projets injustes, les pieds qui se dépêchent de courir au mal, le faux témoin qui dit des mensonges, et celui qui provoque des conflits entre frères. Vous pouvez observer, dans Proverbe 16 verset 5, que ce n'est pas seulement le péché d'orgueil qui est une abomination pour l'Éternel, la personne orgueilleuse elle-même lui est en horreur. Si vous preniez le temps de chercher la source de votre péché, vous ne manqueriez pas de découvrir, au fond de votre cœur, les traces de l'orgueil et de l'arrogance. De tout ce que Dieu est, de tout ce qui lui est en abomination, qu'y a-t-il en premier sur la liste? Des regards hautains, ce qui signifie des regards pleins d'orgueil, d'arrogance. Il ne s'agit pas de savoir comment le regard d'une personne se pose sur les autres, mais comment une personne se voit elle-même, et voit les autres. Il les considère comme étant inférieurs à lui-même, sans valeur véritable. Il est arrogant et gonflé de son importance. Dieu déteste qu'on lui vole la vedette. Comment un être humain qui ne sait même comment il a été formé depuis le ventre de sa mère, qui ne connaissait même pas les plans de Dieu pour sa vie, ni le jour de sa mort, peut-il se glorifier? C'est ainsi que vous entendrez des propos très arrogants même dans la bouche des enfants de Dieu. Tu sais qui je suis, tu sais à qui tu as affaire? Je vais te montrer que je ne suis pas n'importe qui. Mon frère, ma sœur, tu n'es rien devant Dieu. S'il te retire son souffle de vie dans les secondes à suivre, tu deviens une dépouille. Les Écritures enseignent que l'orgueil est un précurseur de toutes les autres formes de péché. L'orgueil est le seul dans lequel toute espèce de péché germe et grandit. L'arrogance précède la ruine, et l'orgueil précède la chute. Mieux vaut être humble avec les gens modestes que de partager un butin avec les orgueilleux. Mes frères et sœurs en Christ, demandons l'aide du Saint-Esprit pour qu'il nous aide à avoir un cœur humble. Car la Bible nous enseigne que c'est de notre cœur que proviennent tous les péchés. Amen. Mes bien-aimés, nous sommes à la fin de cette animation consacrée spécialement sur l'orgueil. En tant que chrétiens, nous nous battons jour et nuit pour plaire à Dieu. Nous avons appris à combattre beaucoup de péchés, dont l'impudicité, l'ivrognerie, le vol, etc. Mais nous ne savons pas combattre l'orgueil. C'est ainsi que l'orgueil a pris le trône dans la vie des chrétiens que nous sommes. Nous avons toutes les grâces et tous les dons, mais nous avons tous des cœurs remplis d'orgueil et d'arrogance. Nous nous disons que nous combattons Satan alors que nous avons Satan même dans notre cœur. Permettez-moi de le dire ainsi, car si nous faisons recours à la Bible, c'est l'orgueil qui avait transformé Lucifer en Satan. Nous n'allons plus revenir sur les enseignements du pasteur Paul de cette animation, mais nous allons plutôt essayer de comprendre comment nous pouvons déraciner l'orgueil de nos cœurs, comment nous pouvons le surmonter pour annihiler son influence insidieuse. Il y a beaucoup de réponses, mais celle qui est la plus utile, nous la trouvons dans 1 Corinthiens 4 verset 7. Paul demande aux Corinthiens qui se croient supérieurs aux autres, qui est celui qui te distingue? Qu'as-tu que tu n'aies pas reçu? Et si tu l'as reçu, pourquoi faire le fier comme si tu ne l'avais pas reçu? Il est difficile pour une personne qui comprend la souveraineté de la grâce de Dieu d'être rempli d'orgueil. L'orgueilleux attribue à lui-même le mérite pour ce que Dieu a fait. Être convaincu que tout ce que nous avons à grâce, que tout ce que nous avons expérimenté, et aimé est une expression de la bonté de Dieu, et ne nous appartient pas, savoir que tout ce qui est en notre possession à commencer par notre salut vient de la main de Dieu, est un préalable pour vaincre, et détrôner l'orgueil de nos cœurs.
Mes chers confrères, ce sera tout pour cette animation. N'oubliez pas surtout de vous abonner, d'activer la cloche de notification et de partager vos connaissances avec nous dans les commentaires. Que Dieu nous fasse grâce de son souffle de vie. À la prochaine. Bye.